Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, nos forces de sécurité ont une nouvelle fois démontré leur courage et leur efficacité face aux menaces terroristes. Aux premières heures du lundi 26 août dernier, vers 6 heures du matin, un groupe de terroristes lourdement armés a attaqué la position de la garde nationale du Niger, située à Bulundjunga, près de Samira. Malgré la brutalité et la violence de l'assaut, nos vaillants soldats ont su réagir rapidement, repoussant l'ennemi avec une détermination exemplaire. Le soutien des renforts terrestres a été décisif pour infliger des pertes supplémentaires aux assaillants, tandis que les moyens aériens ont été mobilisés pour cibler les zones potentielles de retraite des rescapés. Grâce à ces frappes aériennes précises, l'ennemi et son matériel de guerre ont été anéantis. Le bilan de ces offensives aéroterrestres est au moins 50 terroristes éliminés et une quantité importante de leur matériel détruite. Cependant, cet exploit de nos vaillantes forces de sécurité n'est pas sans perte. Nous pleurons la mort de 7 de nos braves soldats qui ont sacrifié leur vie pour la sécurité de notre nation. 12 autres ont été blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Ces blessés ont été évacués par voie aérienne vers Niamey pour y recevoir des soins appropriés. En ces moments douloureux, les plus hautes autorités du pays expriment leur profonde compassion aux familles endeuillées et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le même jour, une patrouille opérant dans le secteur de Karégourou a été confrontée à des tirs nourris provenant de terroristes embusqués derrière des collines. Grâce à une résistance farouche, nos forces ont neutralisé 2 terroristes, en ont capturé 6 autres et saisi un véhicule, 3 motocyclettes ainsi que 12 bidons de 25 litres d'essence. Un de nos soldats a été légèrement blessé au genou, mais son état est stable. Par ailleurs, d'autres patrouilles menées dans la même zone d'opération ont permis de tuer 2 terroristes à Kokorou, de saisir du matériel ennemi à Bankilare et d'arrêter 2 individus soupçonnés de liens avec des groupes terroristes dans les secteurs de Tera et Farié. Ces suspects sont actuellement entre les mains de la cellule antiterroriste pour des enquêtes approfondies. En outre, les éléments du 1er escadron blindé en patrouille dans la zone de Farié ont intercepté 2 véhicules Hias lors d'une mission de contrôle de zone. Les fouilles effectuées sur ces véhicules ont permis la saisie d'un ensemble de matériel destiné à la confection d'engins explosifs improvisés comprenant 28 batteries pour moto, 14 rouleaux de fil électrique et plusieurs bouteilles de gaz. Sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, une unité du 85e bataillon spécial d'intervention a mené un raid en début de cette semaine dans la zone de Kandaji, mettant fin à une tentative de vol de bétail. Des bandits armés avaient fait éruption dans un champ cherchant à s'emparer d'un troupeau en pâturage. Grâce à l'intervention rapide et efficace de nos forces, les malfaiteurs ont été neutralisés et un vieillard qui se trouvait en captivité entre leurs mains a été libéré sain et sauf. Les opérations se poursuivent avec intensité dans cette zone afin de garantir la sécurité des habitants et leur permettre de vaquer à leurs activités agricoles en toute tranquillité. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, des investigations minutieuses menées par la direction départementale de la police nationale de Tanout ont permis de démanteler un réseau criminel constitué de 3 gangs interconnectés. Ces groupes de malfaiteurs étaient spécialisés dans le vol de véhicules, les cambriolages dans les habitations ainsi que le vol à l'arraché dans les marchés hebdomadaires. Les arrestations ont été suivies de perquisitions qui ont conduit à la récupération de nombreux objets volés, restituant ainsi à leurs propriétaires légitimes une partie de leurs biens. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, une opération a été menée en début de cette semaine à la suite d'un renseignement de sources fiables. Les éléments de la position de Kablewa ont intercepté près du village de Kawa un véhicule suspect. Ce dernier transportait du matériel destiné à la fabrication de pirogues traditionnelles qui seraient destinées aux combattants de Boko Haram. L'inventaire du chargement a révélé qu'il contenait suffisamment de matériaux pour fabriquer 34 pirogues, mettant en lumière une tentative de renforcement logistique des groupes terroristes dans la région.
Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkoua, une importante saisie a été opérée par les forces de sécurité. Le lundi 26 août, un détachement de la brigade mobile d'Agadez a effectué un contrôle de routine des passagers à un poste de contrôle stratégique situé à Ader Bissinat. Cette opération a conduit à la saisie de plus de 1386 bâtons de dynamite dissimulés à bord d'un bus de transport. Cette importante découverte met un coup d'arrêt aux activités criminelles des groupes terroristes qui utilisent ces explosifs pour commettre des actes de violence et de déstabilisation. La saisie de cette quantité significative de dynamite démontre l'efficacité et la vigilance de nos forces de sécurité dans leur mission de protection de notre territoire et de prévenir les menaces terroristes. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, nos forces de sécurité ont une nouvelle fois frappé un coup décisif contre les réseaux de soutien logistique des terroristes opérant dans la région de Niamey. Tôt dans la matinée d'hier, mardi 27 août, les éléments de l'escadron de la gendarmerie mobile de Niamey, positionnés au plateau de Yawari, ont mené une opération couronnée de succès en interceptant un convoi destiné à ravitailler les groupes terroristes en carburant. Grâce à leur vigilance et à leur efficacité, les gendarmes ont réussi à saisir un total de 5 motocyclettes, dont un tricycle, ainsi que 21 bidons de 25 litres d'essence chacun qui étaient sur le point d'être livrés aux terroristes. Lors de cette intervention, un des convoyeurs a été appréhendé sur place, tandis qu'un autre a trouvé la mort après une chute survenue durant sa tentative de fuite en direction de Torodi, suite à l'éclatement d'une roue de sa moto. Chers compatriotes nigériens, depuis le début de notre démarche pour reconquérir pleinement notre souveraineté, des forces hostiles à notre nation, soutenues par des relais locaux, s'efforcent par tous les moyens, aussi illégaux soient-ils, de saper le moral de nos troupes et de diviser nos communautés. Ces dernières semaines, nous avons assisté à une campagne acharnée de dénigrement contre les autorités en place, orchestrée par la diffusion massive d'allégations mensongères sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, il est essentiel de rester vigilant et de ne pas se laisser tromper par ces publications malveillantes qui émanent souvent de personnes manipulées par des puissances étrangères et des médias qui servent d'outils de propagande pour les groupes terroristes, endeuillant nos populations. Peuple nigérien, nous vous exhortons à faire preuve de résilience et de solidarité. Soyez vigilants et collaboratifs avec nos forces de défense et de sécurité qui œuvrent jour et nuit pour garantir notre paix et notre sécurité. Dans ce contexte de guerre de l'information, il est crucial de se méfier des sources non officielles, souvent manipulées et porteuses de désinformation qui cherchent à fragiliser notre cohésion sociale et à semer la discorde au sein des forces de défense et de sécurité. Rappelez-vous que seules les informations provenant de canaux officiels peuvent être considérées comme fiables et vérifiées. En ces temps difficiles, restons unis et déterminés à défendre notre pays contre toute forme d'ingérence et de manipulation. Ensemble, nous pouvons surmonter ces épreuves et bâtir un Niger plus fort, plus digne et plus souverain. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.